Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui, test complet sur un modèle bien connu de chez Spyderco, le Endura 4. Alors ici, avec deux émoutures de lames différentes, les mêmes dimensions, les mêmes caractéristiques. Alors il existe un troisième modèle avec sur la moitié de la lame des dents. Moi je préfère honnêtement une lame lisse. Quand ça coupe aussi bien que des dents. Et le problème des dents, c'est que c'est une galère à aiguiser. Alors je vais vous donner quelques dimensions. 12 cm et demi fermé, 22,5 cm ouvert, un grand couteau. Taille de la lame 10 cm avec un tranchant de 9. Une épaisseur de 2,5 mm. Donc ça, c'est la version émouture plate, FFG pour Full Flat Grind en anglais. Donc ça part du sommet et ça descend progressivement jusqu'au fil. Je vais vous montrer le deuxième que j'ai. Donc ça, c'est une émouture qui est différente, comme vous pouvez le voir. L'épaisseur de la lame, c'est 3 mm, donc c'est plus épais. Une lame qui va être plus solide, puisque ça garde l'épaisseur jusque là. Donc là, vous avez 3 mm sur toute cette partie-là. La pointe va être également plus résistante. Je vais vous montrer en comparant les deux. Donc on voit sur cette version que la pointe reste, il y a plus d'acier au niveau de la pointe, donc elle va être plus résistante. Voilà, donc ce sont deux types de lames différents. Moi je préfère, pour ce genre de couteau, l'émouture plate. Je vous montrerai après pourquoi, en préparation de nourriture, cette lame-là est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à utiliser. Alors, acier sur ce couteau, acier du VG10, un très bon acier. Donc, pour rappel, au-dessus, meilleur que du AUS 8, du 8CR13 MOV, du 440C aussi, moins bien que du S30V, équivalent à du 154 cm de chez Benchmade, fabriqué au Japon. Donc VG10, acier inoxydable, un très bon acier pour un couteau de tous les jours. Utilisation de ce couteau principal, EDC, couteau de poche, un grand couteau de poche. Donc il existe aussi en version plus petit, exactement les mêmes caractéristiques mais plus petit, c'est le Delica 4. Je vous ferai une revue sur ce modèle aussi. Pour ceux qui me suivent, je trouve que le Delica 4 c'est un peu petit pour une utilisation, pour l'utilisation que j'en ai. Je préfère une lame, voilà, ça c'est vraiment 10 cm, pas plus grand non plus parce qu'après ça prend beaucoup de place. Mais ça c'est vraiment parfait, je vais vous montrer différents types de coupes. Donc celui-là je m'en sers régulièrement. Alors le poids, déjà la finesse générale, hyper léger. Il fait 100 grammes. Donc ça pèse rien du tout. Très très fin. Dans la poche, on le sent pas du tout. Système de fermeture lock back. Donc un système de fermeture, on appuie, ça désengage la lame tombe et vous pouvez le refermer. Alors c'est pas le système de fermeture le plus solide qui existe. Le Axis Lock, même le Liner Lock, le Frame Lock, tout ça ce sont des systèmes qui sont plus solides, mais pour l'utilisation sur ce couteau, c'est adéquat. Là, vous appuyez et hop, la lame tombe. Fermeture une main sans aucun problème sur ce couteau. Ouverture avec le Spider Hole. Très pratique à utiliser. Le système, voilà,
pour ceux qui veulent voir comment ça marche, ça soulève une barre, et il y a un ressort à l'intérieur, comme ça. Donc ça soulève la barre et ça vient bloquer la lame à ce niveau-là. Alors, aucun jeu haut et bas, un poil de jeu latéral. Un poil de jeu latéral. C'est vraiment rien du tout. Si vous resserrez un petit peu ici, normalement ça disparaît. Bon, après il va pas se fermer comme ça, parce que là il tombe vraiment. C'est vraiment très pratique à utiliser. Poignée en FRN, c'est du plastique, tout bêtement. Alors un excellent grip sur ce couteau. Donc ils appellent ça la double traction. C'est-à-dire que ici, le relief est incliné dans ce sens. Et de l'autre côté, il est incliné dans l'autre sens. Ce qui crée, selon Spyderco, une très bonne préhension et un couteau avec un excellent grip, malgré une poignée quand même assez fine. Vous avez, comme sur tous les Spyderco, le jimping sur le dessus de la lame, sur la poignée, donc le lockback, un couteau solide, on voit les liners à l'intérieur, donc la partie, la structure, le squelette du couteau en métal, troué pour plus de légèreté au couteau. Finition excellente sur ce couteau. Je vous montre le centrage de la lame et sur l'autre également. On peut difficilement faire mieux. Donc la poignée, on a vraiment une très bonne préhension. Elle n'est pas très grosse, elle n'est pas très large. Ça, il faut le savoir. Mais il y a une bonne courbure ici. Là, là et là. Ce qui permet de vraiment... Voilà, on a vraiment le couteau très très bien en main. Sur le dessus de la lame, le pouce est bien calé. Ça permet de faire vraiment des coupes appuyées lorsqu'on en a besoin. Très bonne finition, comme je l'ai déjà dit. Donc celui-là, je l'utilise pas mal. L'inconvénient, c'est que c'est une galère à nettoyer quand vous avez un petit peu de saleté qui s'incruste à l'intérieur. Comme ici. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais ça fait un peu dégueu. Bon, celui-là, je le porte très régulièrement. Je m'en sers pour préparer la nourriture. Et du coup, on met un peu de bouffe, machin, et c'est vraiment pas pratique à nettoyer. C'est un peu le seul reproche que je fais à ce couteau-là. Le clip ceinture, donc là il est en noir. Je trouve que avec la couleur grise de la poignée, ça jure un peu. Alors le Endura, il existe en énormément de couleurs différentes, vert, rose, bleu. Je sais qu'ils font le manche en G10, mais je crois que de mémoire il se fait plus. Ça pourrait être, je l'ai cherché un moment, mais je l'ai pas trouvé. Il existe que dans cette matière-là, donc matière plastique. Mais le clip, voilà, je trouve que ça, ils auraient pu le faire peut-être d'une autre couleur. Ça aurait moins juré. Après dans la poche, je vais vous montrer. Donc position, là c'est tip up, donc pointe vers le haut. Vous pouvez le mettre pointe vers le bas. Réversible pour gaucher également. Donc bien pratique, pas forcément le cas de tous les couteaux. Vous avez un trou pour passer la dragonne, la paracorde, suffisamment grand. Donc je vais vous montrer dans la poche. Il y a pas mal de couteaux qui dépassent. C'est pas forcément très discret. Il y a une bonne préhension. Hein. Il tient très très bien. Très serré, très solide. Vous n'allez pas le perdre. Par contre, ça dépasse de la poche. Alors moi j'aime bien porter un couteau sur moi. C'est pas forcément pour me battre. Hein. C'est vraiment pour pratique. Donc celui-là, c'est pas très discret. Alors avec le noir, ça l'est un peu plus, si je le retrouve, voilà. Clip noir, pointe noire, un peu plus discret. On l'a très très bien dans la poche, on va pas le perdre.
très pratique à utiliser. Utilisation principale pour ce couteau, un couteau de tous les jours, ça va pas être pour une utilisation trop dure. Je rappelle le système de fermeture, c'est lockback, c'est pas le système de fermeture le plus solide qui existe. La lame 2 mm et demi, ça va être vraiment un couteau pour ce genre de travail. Ça va très bien sur du carton. Ça coupe nickel. Les moutures plates, je trouve que ça fait des merveilles sur ce genre de coupe. Hyper facile. Très bonne prise en main. Très bonne taille de lame. Et très bon acier. Que demander de plus? Vous voyez, ça rentre très bien. Même juste en poussant. Voilà, bien sûr, ça accroche. Voilà, c'est vraiment fait pour ce genre de travail. Si je devais passer une journée dans les bois et emporter un pliant, je ne choisirais pas le Endura 4. Pour moi, c'est pas un couteau qui est fait pour abattre des arbres. Vous allez me dire, un pliant en général, c'est pas fait pour ça, mais je choisirais plutôt le Benchmade Griptilian, un Paramilitary 2, des couteaux qui ont une construction un peu plus solide que celui-là, un peu plus costaud. Pour moi, ça, c'est vraiment le couteau de poche par excellence, couteau de ville, qui est fait, je vais vous montrer, pour préparer la nourriture. Vous avez vu sur du carton, c'est top. Donc là, une pomme de terre, voilà, c'est pour ça qu'il est fait. La forme de la lame, vous avez une courbure qui est quand même pas mal pour ce genre de travail. Et là, vous pouvez y aller, quoi, hein. Ça coupe très bien. Voilà. C'est pour ça que c'est fait, hein. Alors, autour du camp, pourquoi pas. Mais, je vous dis, chez vous, voilà, vous coupez une petite rondelle de saucisson, ça fait de la belle petite lamelle. Vous pouvez aller dans le très fin. Ça coupe excellent. Ça va durer très longtemps, comme je vous ai dit, le VG10. C'est top. Alors je voulais vous montrer quand même sur l'aliment, sur la pomme de terre là en l'occurrence, la différence avec cette émouture là. Là, vous allez voir, ça va écarter, vous voyez, ça écarte la pomme de terre. Alors je dis pas que ça coupe pas, hein, mais ça a tendance, là on le voit bien, à écarter la pomme de terre. Donc on va mettre un peu plus de force quand il s'agira de couper ce genre voilà, ce genre d'aliments, pour les aliments en général. Voilà. Là, je trouve que les moutures plates, de toute façon, quand vous regardez les couteaux de cuisine, il y en a rarement avec ce genre d'émouture, hein. C'est toujours des émoutures plates. Donc, c'est vraiment, voilà, nickel. Ça, autour du feu, petite patate sautée, une pointe de sel, un peu d'ail, un peu de persil. Oh, on va se régaler. Alors, il commence à pleuvoir, mais je voulais quand même vous montrer. Voilà, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. Et voilà, c'est vraiment un rasoir. Ça coupe très bien. Le VG10, il tient parfaitement. Je vais vous faire une petite démo sur du bois, juste pour la forme. Mais encore une fois, je m'en sers pas pour couper du bois. C'est possible, mais c'est pas fait pour ça, à mon avis. Alors, je vous fais un petit test de coupe sur du bois. Donc ça, c'est du bois bien sec. Pour vous montrer, bien sûr, comme avec tous les couteaux, hein, on peut couper du bois, il n'y a aucun souci. Maintenant, je trouve que la poignée, pour ce genre de coupe, quand même appuyée, elle est un peu fine. Alors, elle est fine et pas très haute, ce qui fait que ça tient bien en main, mais il y a des couteaux qui sont plus agréables que ça pour ce genre de travail
un peu plus appuyé ou on met un peu plus de force. Ça marche très bien quand même, hein. Vous voyez, on arrive à faire du feather stick sans aucun problème. Maintenant, quand on appuie, vous avez le lock back qui se trouve sur votre paume. Donc moi là, quand j'appuie, je sens que j'appuie légèrement dessus. Donc ça risque rien, vous n'allez pas vous replier la lame dessus. Mais c'est voilà, je trouve pas que ça soit un couteau qui soit fait pour ce genre de tâche. Il y a des couteaux beaucoup plus adaptés et beaucoup plus faciles à utiliser, on va dire, que le Endura pour couper du bois. Alors par contre, les moutures, voilà, c'est nickel. Donc là j'ai toujours ma petite cordelette de chasse. Voilà, ça marche très très bien, juste en poussant. Ça passe à travers, sans aucun problème. Ensuite, si vous tirez légèrement, c'est encore plus facile. Voilà, ça c'est fait pour ça. Excellent dans ce genre de petites tâches du quotidien. En ville, on se fait rarement des feather sticks, mais couper une corde, ça peut arriver très régulièrement. Comme toujours, dans mes vidéos, j'essaye de comparer le modèle que je teste avec un des modèles que j'ai et qui se ressemble le plus. Là, en l'occurrence, c'est le Boker Plus Titane Drop Point. Alors, je les mets, vous voyez, côte à côte. C'est à peu près la même taille de lame, même longueur de poignée, même système de fermeture, même épaisseur. Et même utilisation. Donc je vais vous montrer le Endura sur du bois. Je dis pas que ça peut pas le faire. Je dis juste que pour moi, c'est pas pour ça qu'il a été créé. Et c'est pas comme ça que je l'utilise. Si je veux couper du bois, j'utilise un autre couteau. Ce Boker, c'est un très bon couteau, très bon EDC, un peu fragile aussi. Système de fermeture qui n'est pas le plus solide. L'acier aussi, donc là c'est du 440C, c'est pas le même tarif non plus, hein. Mais acier 440C, voilà, un beau couteau à porter tous les jours, couteau de poche, large, grand couteau de poche, mais couteau de poche. À peu près, je vous dis les deux, utilisations similaires pour ces genres de pour ces couteaux. Préparation de nourriture, ouvrir des boîtes, couper du carton, voilà, couteau de ville, couteau de tous les jours. Pour conclure, sur ce Endura 4, un très bon EDC, grand EDC. Voilà, c'est comme ça que je le résumerai. Un couteau de poche, un grand couteau de poche qui est fait plus pour la ville que pour la campagne, qu'on a relativement bien en main, un bon grip, un bon acier, une bonne forme de lame, une bonne longueur de lame. Un couteau léger, pas très épais, bien fini, mais qui peut s'avérer être un peu fragile pour une utilisation dans les bois, une utilisation plus typée campagne, gros travaux. Je ne conseille pas ce couteau. Par contre, pour la ville, pour préparation de nourriture, vous ne serez pas déçus avec cette Endura 4. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut!